Le Grand Matin Sud Radio, 7h, 8h30, Benjamin Glaise. Sud Radio, il est 7h13, c'est à la une. L'inquiétude au Japon, le pays connaît une flambée des infections à streptocoque, la maladie dite mangeuse de chair. 30% des cas seraient mortels. Pour en parler, je reçois le professeur Robert Cohen. Bonjour. Bonjour. Et merci d'être avec nous ce matin sur Sud Radio. Vous êtes pédiatre, infectiologue. Déjà, tout simplement, vrai ou faux concernant cette bactérie? Est-ce qu'on doit redouter un potentiel scénario à la Covid? Alors, le scénario au Japon est vrai. Est-ce que c'est vrai ou faux qu'il faut s'inquiéter? C'est à la fois faux et vrai. Faux parce que nous avons eu exactement le même type d'épidémie exactement il y a un an avant. Nous avons eu en Europe, en particulier en Angleterre, en France, en Hollande, une très forte poussée d'infections à streptocoque du groupe A, grave et non grave, et qui aboutit à des centaines de cas et des dizaines de morts. Et tout ça a été parfaitement publié, écrit en Europe. Et j'ai l'impression que ça fait moins de bruit dans les médias français que donne l'épidémie au Japon. C'est-à-dire qu'il y a un phénomène un petit peu Covid dans ce sens-là, en termes de communication, en tout cas dans les médias, c'est-à-dire que ça vient d'Asie finalement, et du coup on s'inquiète davantage, quoi. C'est exactement ça. En fait, le streptoa est une bactérie qu'on connaît depuis maintenant des centaines d'années, qui donne des angines. C'est pour ça qu'on fait le test angine, mais qui donne pas que des angines, qui donne aussi des nombreuses infections, des fois beaucoup plus graves, voire mortelles, parce que quand ces infections se déclenchent, elles peuvent être extrêmement rapides, fulminantes, alors que ce germe est bien sensible aux antibiotiques. Mais malgré ça, elles peuvent prendre un caractère extrêmement rapide. On sait comment contrôler ces épidémies. Ce ne sera pas un phénomène type Covid, mais malheureusement, ça peut donner des infections graves, voire mortelles. Il faut être très vigilant dans le diagnostic et la prise en charge. Professeur, quand on entend parler de ce chiffre, 30% de cas mortels, c'est vrai ou pas? Ça dépend un petit peu de l'âge et de la fragilité des patients. Ça peut survenir sur des enfants sans aucun antécédent, mais ça peut survenir de temps en temps chez des gens plus âgés ou qui ont un terrain déficient, et là on peut arriver à ces 30% de mortalité. Sinon, le taux de mortalité est extrêmement fort. Il a été l'année dernière, par exemple, dans l'épidémie française touchant la pédiatrie, et nous avons publié sur ce domaine-là, comme d'autres équipes, et le taux de mortalité atteint 10%, ce qui est énorme pour des enfants, et ce qui est aussi, on parle beaucoup de la mortalité, mais on ne parle pas assez souvent des séquelles que peut donner ce type d'infection. Et ce type de séquelles, ça peut être des amputations, ça peut être des séquelles neurologiques, bref, une action qui peut être extrêmement grave, mais la vague épidémique est déjà passée l'année dernière en France. Il peut y encore avoir quelques vagues, mais j'allais dire, on est prêt, et c'est pas le Covid. Voilà. C'est-à-dire que c'est vrai que le Covid, il y a eu ce côté-là où on a eu l'impression d'avoir été dépassé. Là, ce que vous nous dites, c'est que de toute façon, en tout cas sur cette bactérie-là, on est prêt. Oui, quand je dis on est prêt, c'est-à-dire que le mode de transmission n'est pas aussi rapide qu'un Covid. La population a déjà connu quelques infections, des infections à streptoa, donc il y a une certaine immunité de groupe. Et dernier point, excusez-moi, le diagnostic précoce et le traitement précoce, il faut être vigilant, peut aboutir à rapidement stopper ces épidémies. Un dernier mot rapidement, professeur, pourquoi on parle d'une maladie mangeuse de chair? Alors parce que ce germe-là a la possibilité, c'est un germe qui est extrêmement armé en toxines et en produits agressifs, et il est capable de créer des infections cutanées avec une véritable destruction, délabrement des tissus touchés, où on voit d'énormes cicatrices, des destructions osseuses. Non, c'est vraiment
quand ils prennent ces formes-là, c'est un microbe extrêmement dangereux. Professeur Robert Cohen, je rappelle, vous êtes pédiatre, infectiologue. Un grand merci d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio pour ces précisions. C'était nécessaire aussi de comprendre, de prendre un petit peu de recul pour savoir exactement ce qu'il se passe à ce niveau-là, et puis peut-être connaître aussi davantage ce qu'est cette maladie et en l'occurrence ces bactéries. Merci à vous, bonne journée. 7h18, on revient dans un tout petit instant. #, on en parle avec Maxime Trouleau. À tout de suite.